Allez, on est de retour dans Il n'y a plus qu'à. On est en train de se marrer un petit peu avec mes invités, Maxime et Gaëtan, parce qu'il y en a un des deux que j'appelle Guillaume depuis tout à l'heure, parce que je suis pas doué, vous savez, j'ai mon petit conducteur là sur l'émission. Et puis forcément, il y a Guillaume Moreau qui arrive après. Moi, comme un couillon, je dis Maxime et Guillaume. Donc non, c'est bien Maxime et c'est Gaëtan, guitariste et violoniste du groupe Azael. Merci d'être là, messieurs, ce soir. Alors, c'est un peu une découverte parce que ça fait pas très longtemps au final que vous existez sous cette forme-là. Ça fait 2 ans qu'on travaille en fait. Ça fait 2 ans qu'on travaille, mais c'est la auprès première du grand fois. Public, voilà, c'est un peu l'éclosion. C'est la première fois qu'on va présenter le projet, effectivement. Ouais. Alors, quel est ce projet hein voilà, c'est ma première question, évidemment. Donc, le projet, c'est 5 musiciens sur de la composition, avec des membres. Avec des instruments tels que la harpe, le violon, la guitare, la contrebasse et la batterie. Alors c'est ma première question, c'est que vous avez des instruments qui sont justement pas les plus courants dans la musique plutôt dite classique par exemple, hein, même si j'aime pas ce terme-là, mais enfin bon, ça permet quand même de lui mettre un chapeau. Là vous allez dans une ère, vous n'êtes pas dans la musique classique, mais vous avez des instruments qui sont souvent vus dans le classique. Alors ça, c'est une première différence, là, pour le coup. C'est un petit peu l'originalité, je pense, du groupe. En fait, on fait quelque chose de très actuel, une musique actuelle, comme on le dit. Et justement, l'idée, c'est de prendre des instruments qui sont un petit peu... qu'on voit pas forcément dans un groupe de rock, quoi. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait des musiciens qui étaient là et vous avez dit on va faire avec ça? Ou est-ce que c'est juste une recherche de se dire non, on va mettre une harpe, on va mettre un violon? Ouais. Dans quel sens ça s'est passé? Je crois que le projet il est parti de Maxime, hein, qui est l'initiative du projet, qui a voulu rassembler des musiciens qu'il avait rencontrés à droite à gauche dans différents projets. Et voilà, et en fait, les musiciens, tout le monde connaissait Maxime, mais sinon les autres... Personne ne se connaissait. Vous êtes le point central du projet. Le patron, le chef à tous. Ouais. Bon, c'est bien. Ça. Moi, je suis un peu comme ça ici, voilà. Enfin, sur le plateau, parce que derrière, il y a d'autres chefs. Voilà, c'est moi, je suis tout seul, ça me fait plaisir. Donc, du coup, vous êtes allé chercher les musiciens pour revenir à ma première question. Exactement. Parce que je vous demande une réponse, c'est moi le chef ici. Donc, du coup, c'est vous que vous avez dit, j'aimerais une harpe, j'aimerais un violon. Alors, il n'y a pas seulement les instruments, mais il y a les gens aussi. Bien sûr. Où ça joue énormément. J'avais une esthétique déjà dans la tête, et donc un jeu bien spécifique aussi. Et donc les gens avec les instruments qu'ils avaient, donc voilà, c'est comme ça que je voulais faire le groupe. Comment on pourrait, alors c'est toujours un peu compliqué je sais, définir un peu votre univers, justement, vous parlez de chansons dans l'air du temps, voilà, on n'est pas sur des choses vieillottes, mais justement quel serait votre univers? Ça, je te la laisse. C'est une saloperie cette question. C'est compliqué. C'est toujours dur à répondre. Ouais. C'est très éclectique finalement. On est donc 5 musiciens de par l'instrumentation et de par notre formation personnelle, de notre bagage musical. On vient de 5 univers différents et finalement c'est un petit peu un mélange de ces 5 univers. Voilà. Oui, je vais apprendre avec vous parce que du coup, vous êtes allé chercher, vous disiez des gens aussi pour leurs univers. Leurs univers, bien sûr. Hein, c'est ce que vous vouliez aussi, faire composer des instruments, mais aussi des univers qui se rassemblent. Voilà, tout à fait. Mais ça fait une richesse dans la composition qui est c'est à découvrir, quoi. C'était quoi votre univers à vous, alors, Gaëtan? Moi, j'ai une formation classique. Et depuis quelques années, je m'oriente plus vers la musique balkanique. Voilà. Donc, musique Bulgarie, un petit peu du sud de la Roumanie, et puis depuis peu de temps Turquie, parce que je reviens de Turquie je suis revenu il y a un mois de Turquie. Donc forcément, il y a des petites influences balkaniques et orientales un petit peu. Dans Azael, grâce à vous. Alors qu'est-ce qu'apportent les autres du coup, si on fait un peu le tour des gens qui ont composé le... Alors donc Daniela Heiderich, donc qui est harpiste. Et qui, elle, donc, vient plutôt de la musique traditionnelle. Donc forcément, à la harpe, on voit quand même moins faire du funk, quoi. Et c'est un concept, pourquoi pas. Donc voilà, le contrebassiste, lui, vient plutôt du jazz. Le batteur en musique actuelle, je pense, c'est... Voilà, un batteur, de toute façon, ça lui fera plaisir. D'accord, il battu. Puis non, et vous, et donc, moi, musique actuelle aussi, principalement chanson, et puis jazz aussi. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un petit extrait musical. Voilà, alors faut sourire parce qu'on nous verra toujours en plateau. D'accord. Mais on écoute en même temps. Si tu t'allonges pour un instant au bord de l'eau, que tu sens dans le verger l'odeur d'abricot, caresse de l'herbe fraîche, quelques lucioles et l'harmonie, photosynthèse, une brise légère, un souffle de vie. De rayons en bricolore sa peau, reflet dans ses beaux yeux d'un ciel indigo, l'écume des jours qui passent et l'atmosphère antilétante, les énergies, les ondes radio, que la terre aimante.
c'est très doux en tout cas, cet extrait qu'on vient Ah d'entendre. bah là, oui, c'est le plus doux, je pense. De loin du set, ouais. Bon, moi, c'est moi qui ai choisi. Mais j'ai Ouais, non, c'est bien, moi, c'est ça bien. me- ça m'a plu. Voilà. Du coup, alors faut faire un clip, les gars, parce que pour en télé, c'est plus pratique. Hein. Bah, là, voilà, c'est entre nous comme ça, mais ça fera plaisir. Ça Vous viendra, on y reviendrez. viendra. Ah, voilà, vous reviendrez avec la clip. Chaque chose en son temps. Ah, exactement, non, je plaisante. Hein. Mais du coup, alors, concert, tout ça, ça se met en route, du coup, par rapport à justement ce projet que vous disiez qui est en train d'éclore. On a un premier concert de prévu le 31 mars à l'occasion donc du dispositif Starter. Voilà, c'est à la MJC La Ronceray. musée Ronceray à l'Alambic. Voilà. On en parle dans un instant, si vous voulez bien, messieurs, de ce projet, parce que bah, là, il y a Guillaume, pour le coup, vraiment, qui va venir, un petit Le jingle, vrai. et on accueille Guillaume Moreau. Alors je vais vous appeler Gaëtan ce soir, hein, parce que j'ai appelé On échange les rôles. Guillaume, voilà, donc voilà, je m'organise comme je peux, hein, c'est comme ça. Ça va bien mon cher Ça Guillaume? va très bien, Bon. impeccable. Le Prozac va bien? Le Prozac va bien. Vous avez marqué les esprits Ah bon, dans bah. cette chaîne, je pense les téléspectateurs aussi, avec votre dernière chanson qui s'appelait Prozac. Hein. Tant mieux. Eh bien, je suis impatient de découvrir ce soir. Je rappelle hein, le principe, hein, cette séquence s'appelle carte blanche parce que je n'ai aucune idée de ce qui va se passer là tout de suite maintenant. Je vous en prie Guillaume. C'est là où le moment de flip arrive, c'est C'est ça. ça, oh, bon, non, moi je suis habitué à force. Non, ce soir on va être justement plus calme par rapport au Prozac. On va être sur un hommage pour un grand monsieur qui a fêté ses 76 ans au début de la semaine. Donc voilà, je pense qu'on est tous d'accord de toute façon pour dire que c'est quelqu'un de très important pour nous. Et voilà, donc petite chanson pour lui. Allons-y. J'ai un problème, je pleure devant les films de guerre et d'aventure. Et Chuck Norris, pour moi c'est George Clooney, c'est le plus fort, ça j'en suis sûr. J'aime son chapeau de cow-boy, j'aime sa moustache qui frise, le Walker Texas Ranger, c'est bien lui la terre promise. Et j'ai tous les épisodes en VHS stéréo. Je vous invite les copains, j'ai retrouvé mon magnéto. Une nuit pour regarder Chuck Norris les exploser. J'ai préparé du café, on va bien se régaler. Dans ses jeans super moulants et ses chemises à carreaux, je le trouve super craquant. Chuck Norris n'est pas macho, il casse du méchant bonhomme, des pas beaux, des pas gentils. Chuck Norris n'est pas un homme, c'est l'univers infini. Il est descendu sur terre, comme Jesus l'a fait avant, pour nous montrer la lumière. Chuck Norris est le plus grand, il y en a qui préfèrent Van Damme, mais lui ce n'est pas une dame. Chuck Norris est le plus fort, Chuck Norris est le plus grand. Vous pouvez bien vous moquer, mais Chuck Norris est le plus grand. Je vais tous vous inviter à le glorifier en chantant. Chuck Norris, Chuck Norris, Chuck Norris, Chuck Norris. Parce qu'il faut savoir que la seule chose qui arrive à la cheville de Chuck Norris, c'est sa chaussette. Si Chuck Norris attaque l'Empire, l'Empire ne contre-attaque pas. Chuck Norris comprend Jean-Claude Van Damme. Chuck Norris. Chuck Norris sait parler le braille. Chuck Norris peut encercler ses ennemis tout seul. Un jour, Chuck Norris a dit va voir là-bas si j'y suis. Et il y était. Chuck Norris. Chuck Norris. Chuck Norris a trouvé midi à 14h. Chuck Norris peut casser 3 pattes à un canard. Chuck Norris a dit dans ton cul, alors vérifie. Chuck Norris, Chuck Norris, Walker Texas Ranger, Chuck Norris, chante chez toi. Walker Texas Ranger, Chuck Norris, oh je t'entends.
Walker, Texas Ranger. Chuck Norris. Fini. Oh mon Dieu! Oh là là, c'était plus calme que la dernière fois, ça? C'était plus calme. C'était différent, Ouais, on va dire. C'était différent. C'était différent. Mais Chuck Norris, Ouais, ouais. pouvoir. Quel âge il a vraiment eu 76 ans, Chuck. Putain, il plaisante pas. Merci, mon cher Guillaume. Merci à vous. Vous avez fait peur à nos invités. À un moment, j'ai regardé leur tête, c'était un peu. Je m'en vais, ça y est. Et à un moment, il y a eu jusqu'au l'histoire des chaussettes, là où j'essaie. Voilà, ils ont. Voilà. C'était très bien. À très bientôt. Merci. Allez, un petit Bonne jingle, soirée. on continue avec Azaï. Nickel. Oui, on s'y fait un peu, mais c'est parfois un peu compliqué. Je vous encourage à aller voir Prozac, les amis. Prozac, vous cherchez sur YouTube la chaîne de Guillaume Moreau et vous allez voir Prozac qui nous a fait la dernière fois. Ça va devenir un tube, je peux vous assurer. Alors, on était sur le concert, vous, le fin mars. C'est 31 mars, exactement. 31 mars, jeudi soir. exactement. La MJC Ronceray, c'est ce que vous nous disiez. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va trouver du coup lors de ce concert? Vos compos, justement, votre univers? Oui, alors il y a 3 groupes déjà. On sera le 3e. Enfin, je sais pas. Dans quelle Est-ce qu'on heure va jouer, mais en tout cas, on doit jouer 3/4 d'heure environ. Et ce sera un petit condensé, voilà. En essayant de varier le rythme. C'est vrai que du coup, vu qu'il y a une harpe dans le groupe, nos compositions, naturellement, elles sont plutôt à tendance calme, on va dire. Mais Ça se discute, mais oui, bon, oui. mais oui, d'accord. Ok. Bon, on va pas les fâcher tout mais de en tout suite ce cas, soir. on va essayer de trouver un rythme, voilà, un bon rythme là. Et comme c'est le début, quand on est artiste, qu'est-ce qu'on attend justement de cette première rencontre, avec le public, avec une nouvelle idée, avec un nouveau message, une nouvelle manière de le faire passer? Voilà, c'est surtout l'occasion de proposer vraiment un nouveau projet. Après, donc forcément, là, dans les musiciens, on en a vu d'autres des projets aussi. Et donc, là, c'est vraiment de proposer un univers, je pense, plutôt original. Oui, parce que vous nous disiez, et moi je l'ai répété aussi, nouveau projet, parce que justement, il y a cette idée de faire quelque chose de vraiment différent. C'est un moteur pour vous, d'aller vers des univers... De créer un petit peu d'originalité, c'est sûr, en fait, de pas tomber forcément dans la facilité, de refaire des choses qui ont déjà été faites. Et là, c'est l'occasion, en fait, je pense, Hazel, c'est la bonne description, ça serait de dire que c'est un groupe de rock, mais avec des instruments plutôt acoustiques, en fait, quoi. C'est un peu ça, quoi. Alors la composition, vous disiez que vous étiez le chef tout à l'heure. Comment se passe la composition? Parce qu'il y avait les influences de tout le monde. Est-ce que pour la compo, justement, chacun apporte avec son expérience? C'est de la composition collective, donc, Collective, déjà. mais Alors, par il y a contre, toi tu emmènes le cadre, c'est-à-dire... En gros, en fait, je propose une plage, un univers, une espèce d'ambiance, en fait. Et puis après, du coup, je propose, quand on se retrouve en résidence, qu'on fonctionne beaucoup en résidence, en fait, on répète pas... toutes les semaines, on s'enferme pendant une semaine avec dans les valises, du coup, quelques idées. Et puis ensuite, les gars, du coup, ils disent ok, on va voir ça. Et puis. Et c'est facile ou pas de construire comme ça? Est-ce qu'il y a des moments où ça frite un peu? Ou est-ce qu'il y a des moments Oui, il y a des moments où ça le frite un peu, oui, bien sûr. Oui, ça fait partie du parfait. Non, ça processus fait partie créatif, hein. et puis ça fait partie de l'histoire aussi du morceau, et c'est ça qui le rend magique aussi, quoi. C'est quoi? Ça va être quoi la différence? Ça va être de dire voilà, justement, faut que ça soit plus lent, faut que ça soit plus rapide, faut qu'on dise ça comme ça, faut qu'on le fasse comme Oui, il y a ça. ça, mais ça peut être aussi l'univers ou la façon de jouer ou l'intention de jeu aussi où on va pas forcément être d'accord ou c'est des choses comme ça sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord, ou même la direction du morceau aussi, parce que c'est toujours en construction et on avance aussi par étapes, et donc voilà, après suivant les propositions qu'il y a, on voit quoi. Et les textes, alors comment ça se passe pour les textes? Alors pour les textes, j'écris avec quelqu'un, on co-écrit en fait avec un ancien copain donc de Charivari, qui s'appelle Nicolas Beaufils, donc l'ancien guitariste de Charivari, avec qui on garde un contact fort artistiquement, et donc voilà. Et puis donc de temps en temps on se voit, donc moi j'ai des propositions un petit peu de texte, et puis on met ça un petit peu, on prend. C'est le texte qui amène la musique, c'est la musique qui vient sur non, le texte. c'est surtout la musique qui amène le texte. La musique qui amène le texte. Ouais. Oui, parce qu'à la base, ta volonté au niveau de la construction du groupe, c'était que ça soit purement instrumental en fait. Et par la force des choses, on a voulu amener un petit supplément. C'est vrai qu'on aurait pu penser, moi, le premier, chanson. quand j'ai commencé à le découvrir, je pensais qu'il y aurait
je sais pas pourquoi, de l'extérieur, on se dit, tiens, je sais pas qu'il y aurait de la voix, et j'ai aperçu, j'ai découvert dans les extraits qu'il y en avait. Donc en effet, au début, voilà, vous avez hésité à savoir si on n'a pas hésité, mais c'est arrivé un peu comme une évidence, c'est-à-dire que c'est arrivé un tout petit peu plus tard. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler, je pense, pendant 1 an, quelque chose comme ça. Et puis, quand on réécoutait les morceaux, on sentait que ça manquait d'un truc. Enfin, et puis quand on présente un morceau, on a envie aussi de décrire quelque chose, ou de raconter une histoire. Et puis c'est vrai que là, sur certains morceaux, il y avait besoin d'un texte pour renforcer en fait l'histoire. Amener la cerise. Voilà, c'est un peu ça, ouais. Du coup, c'est plus le texte qui est au service de la musique, ouais. Oui. Ouais, totalement. Bon, alors, quelles sont vos envies pour 2016, du coup, pour cette nouvelle formation? Qu'est-ce que vous voulez faire? De la scène, faire de la compo? Quelles sont vos envies pour 2016? Et puis après, on aura le live, bien évidemment. Alors là, vu que ça fait 2 ans qu'on compose, on va peut-être faire une pause là-dessus, et puis on va essayer aller peu vers les gens, aller présenter notre univers, aller le défendre aussi. Et puis, ce que je souhaite et ce que j'espère, c'est travailler le scénique, voilà, et puis faire des dates de concert. Et puis éventuellement un album, éventuellement ça serait dans l'idée aussi. On vous le souhaite, en tout cas vous reviendrez nous en parler avec un clip et un album. Alors. Avec grand plaisir. Je serais très content d'avoir été au début et puis de voir la belle évolution. En tout cas pour vendre ce projet, moi je trouve qu'il y a quelque chose de formidable, c'est que vous allez jouer tout de suite sur le plateau d'Il n'y a plus qu'à parce que c'est le live tout de suite. Ah ben voilà, je vous laisse... Est-ce qu'il y a un titre à ce que vous allez nous interpréter, les amis? On s'installe un peu parce que... Allez-y. Hop là. Comment s'appelle ce que vous allez nous interpréter? Ça s'appelle Pégase, donc c'est une version... un petit cover, du coup, voilà. Eh bien, on vous écoute. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Alors ben voilà, allez écouter Azael en concert très bientôt. Suivez-les sur la page Facebook. On a parlé beaucoup des pages Facebook ce soir, mais c'est important. A-Z-E-I-L. Voilà.
Je l'ai bien Tout à dit comme fait. il faut, je l'ai dit dans le Parfait. bon sens. Merci C'est très beaucoup. simple, allez sur la page Facebook pour découvrir ces artistes voilà, qui font une belle musique différente et ça fait plaisir. C'est la première fois que j'avais un violon sur le plateau de l'émission, alors ça me fait plaisir aussi. Voilà, j'espère Eh ben, que j'espère on pourra que avoir de ce sera plus pas en la plus dernière. de diversité. Alors merci d'être venu avec cet instrument. La musique, elle se fait avec tellement plein de choses que c'est dommage de rester, même si la guitare c'est très bien, hein, mais Oui, c'est très bien. d'aller vers d'autres univers, C'est je même crois que... l'essentiel, mais. Ah, mais avec les autres, c'est encore mieux, je trouve. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Maxime Merci et Gaëtan. Nous, on se retrouve Merci. bien sûr à la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro d'Il y a plus qu'à. En attendant, passez une très belle semaine et un bon week-end. Ciao!